Salut les potes et bienvenue pour un nouvel épisode de la Rétro Academy. Ça fait plusieurs mercredis qu'on est ensemble. Mercredi à midi, votre rendez-vous hebdomadaire où on va tâter des cartes rétro, des cartes à l'ancienne qui nous mettent une petite baffe de nostalgie. Et puis on se retrouve aujourd'hui encore avec un invité que vous avez déjà vu. Il s'agit de Théromique. Bonjour. OMG, cette fois la scène OBS n'a pas lagué, donc je suis là directement. T'es là tout de suite. Quel plaisir, merci de m'inviter. J'ai pris mes dispositions, j'ai Voilà. placé la souris direct. Là, ça fait plusieurs jours que les gens ne nous ont pas vus, mais en fait, pour nous, il s'est passé des littérales secondes depuis la dernière fois, donc ça, c'est très bien. On a cligné des yeux, c'est tout. Hop là, et voilà, et hop, je ne perds pas de temps, je coupe déjà ton deck et je te le donne. Allez, c'est La parti. dernière fois, tu m'as défoncé avec Alien, j'espère bien pouvoir te rendre l'appareil. Bah écoute, j'espère, parce que Et- j'ai pas envie d'inviter des gens chez moi et qui s'ennuient quoi finalement. C'est vrai. Bah, de toute façon, après, c'est con parce que j'ai pas pris le meilleur deck dans la boîte à côté. J'ai pris Koakimeru, qui est complètement incompréhensible pour les gens qui connaissent pas. C'est vrai que c'est Mais- dur quoi, Kimeru. Ouais, vraiment, je me rappelais, c'était les cartes quand j'étais gamin. Je jouais donc dans la cour de récré au collège et c'était vers la sortie d'Ancien Dragon Féerique, des trucs comme ça. Ok. Et je voyais des Koakimeru, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce cœur Koakimeru? C'est une carte que je n'ai pas en fait. Et j'étais très confus à l'époque par ça. En même temps, Donc, des cartes avec des lignes de texte qui font un parchemin entier. C'est ça. T'as pas ouais. envie, c'est comme les pendules Mhm, maintenant. mhm. Tu vois des pendules, t'as pas envie de te coller à ça. C'est- Mais mon ami, c'est ça. je vais te laisser décider. vu Ah pardon, que- je dirais ma main. Je vais commencer dans ce cas, tu sais quoi. Allez, vas-y. Allez hop. Eh ben, je te voilà. souhaite bonne chance. Mhm. Tu peux piocher une sixième dans Ah, notre je peux format. chez Game, c'est trop bien. Let's go. On est dans la générosité. Alors, ok. Alors attends, on est bien d'accord que. Ouais, j'ai rien. Ok, super. Donc tu vois, le souci des decks Koakimeru, c'est que normalement j'essaie de garder des monstres des mêmes types ensemble parce que tous les Koakimeru disent soit durant line phase je défausse un cœur Koakimeru, soit je révèle un monstre du même type que lui. Là j'ai plein de types différents donc je suis dans la merde. Voilà comme on dit en fait, mais c'est pas grave. Je vais commencer par activer Core Overclock, qui est une magie continue qui dit que tous les monstres Koakimeru que je contrôle gagnent 500 d'attaque. Et pas une mal. fois par tour, je peux défausser un cœur de Koakimeru pour booster mes Koakimeru de 1000 jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est costaud. Voilà, ça me fait plaisir. Donc là, pour le moment, t'as rien à invoquer, mais potentiellement, au tour d'après, tu me fous droit quoi. quand Ce même. serait un peu l'idée. Voilà. Tu sais quoi? Écoute, je vais commencer par jouer très tranquillement. Je vais invoquer la surcharge Koakimeru Ok. là-dessus, comme ceci, ça fait très bien. Voilà. Il est donc à 2400 d'attaque. C'est quelque chose. Et lorsque tu vas invoquer normalement ou spécialement un monstre, eh bien je peux la sacrifier pour annuler ton invocation et détruire ta carte. Donc ça fait Quand je vais invoquer, Ouais. c'est costaud. Et n'est-ce pas? Je veux dire end phase et je vais défausser mon noyau d'énergie Koakimeru. Ok, Voilà, pour le garder sur le terrain. À toi. très bien. Alors, je Mhm. pioche. Stand-by, Ouais, main phase. ouais. Je vais invoquer normalement le dragon de la cave. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle déclare attaque? D'accord, très bien. Je n'ai aucun souci avec ça. Donc en gros, je peux pas l'invoquer si j'ai un dragon, et je ne peux pas attaquer si j'en ai pas un. D'accord. Donc là, en gros, c'est juste une statue. Tu es Actuellement. gros là, très Il y a bien. quand même 2000 d'attaque, c'est pas sympathique, négligeable. ouais. Mais il va me permettre d'activer une carte magique qui s'appelle Écrasement Destructeur. Écrasement destructeur. Qui ok. dit je peux détruire une magie piège et t'infliger 500 à condition de contrôler un monstre dragon. Je prends très bien, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ce dragon-là, qui est le dragon sur la carte Super Réjuvénation, Oui, qui est. On voit sa patte. voilà, c'est Ouais, ça, c'est ça. tout à fait, très drôle. ouais, j'aime beaucoup ce genre de petite histoire. Mhm. Comme l'histoire avec Gaga Gigo finalement. Exact, tout à fait. Ça, c'est les petites histoires de Yu-Gi-Oh qui me plaisent beaucoup. Mhm. Je pose une carte et je vais terminer mon tour. Ok, eh bien, tu sais quoi? Je réfléchis une seconde. T'as un effet à faire pendant Mind Phase. Non, avant de piocher. Ah ouais. Avant de piocher. Parce que là, en gros, je peux réfléchir durant ma draw phase. Est-ce qu'au lieu de piocher, Ah. je peux récupérer mon noyau d'énergie? Ou alors, je peux piocher ou alors je peux quand même piocher mais défausser un monstre Koakimeru
de ma main pour récupérer mon cœur. En gros, c'est un petit peu l'idée. Ok. Je suis très content d'avoir pioché le cœur dans ma main de départ, sinon je n'allais pas jouer ce duel-là. J'en ai mis 3 quand même. Oui, c'est bien. Il y, C'est il y en a besoin, c'est sûr. Est-ce qu'en Edison, t'en joues 3 aussi, évidemment? Oui, ça dépend. Ouais, tu joues le cœur de diamant de Koakimeru aussi, qui est mieux que celui-là. Moi, ce que je vais faire, en fait, je crois que je peux faire un play stylé. Oh, allez, il est rigolo. Tu sais quoi? Je vais piocher une carte quand même, mais je vais, durant ma draw phase, défausser mon Bergzag Koakimeru pour reprendre mon cœur, mon nœud d'énergie Koakimeru. Excellent. Tu sais quoi? Je vais ensuite activer le Specimen Lab de Iron Core. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, je dois révéler un cœur Koakimeru, un noyau d'énergie Koakimeru, alors cette carte est détruite. Et si cette carte, donc tant qu'elle est là, si un Koakimeru que je contrôle est détruit, durant la phase, je peux ajouter un Koakimeru depuis mon deck même. Ok, c'est pas mal. J'aime bien. Ok. Et c'est à chaque fois, du coup, ça veut dire, si j'en ai plusieurs qui sont détruits en tour, je peux en ajouter plus. Voilà. Ensuite, eh bien, tu sais quoi? Je vais sacrifier mon surcharge pour invoquer, en fait, vraiment en plus, je me sens mal parce que juste avant le duel, j'ai dit je ne l'invoquerai jamais, mais j'invoque Valafar Koakimeru, qui est un démon à 3000, il ne peut pas être détruit par des effets de piège. Ok. Et il fait des dégâts perçants. Mais du coup, tu peux en sacrifier un seul pour l'invoquer? Pour l'invoquer, c'est si je me comprends pas, c'est vous pouvez sacrifier cette carte en sacrifiant un Koakimeru, un monstre Koakimeru. C'est vraiment mes cartes, je ne les connais pas. Let's go, t'inquiète pas, on est là quoi, genre on est là. Et du coup, à la fin du tour, il faut que je défausse un Koakimeru, soit je le détruis, soit je défausse un noyau d'énergie. Ok. Voilà quoi. Bah, on est pas mal. Et bah, j'attaque avec Valafar. Oui, bah écoute, j'ai pas de réponse à ça. Je vais Let's go, prendre 1000 dans les dents. Super. Ok, et je vais dire du coup end phase. D'abord, je vais révéler un noyau d'énergie pour garder mon lab. Et enfin, je vais défausser mon noyau d'énergie pour garder mon Valafar sur le terrain. Ok. C'est quand même dur à jouer, j'ai l'impression, Koakimeru. C'est n'importe quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'on est un peu en peine. Tu vois, surtout, je perds toutes mes cartes. J'en ai plus qu'une dans la main, là, mais bon. Mais t'as un monstre à 3000 qui va être détruit au tour prochain de lui-même. Non, parce que je récupère mon cœur Koakimeru, c'est ça l'idée. Parce que tu peux juste simplement dire je pioche pas et je le récupère. Exact, c'est ça, ouais. Ok, je vois l'idée. Ça va être surprenant ce qui va se passer. Ça va être assez surprenant. Je vais vraiment enlever toute ma main, je pense là. Très bien, j'ai peur. Pour passer ce monstre qui a 3000. Super. Tu peux me rappeler ce qu'il fait lui? Alors du coup, il peut pas être détruit par effet de piège. Ok. Et il fait des dégâts perçants. Ok, ouais. Bien, je vais invoquer normalement le dragon armé niveau 3. D'accord, ok, ouais, ça marche. Que ça, je trouve que ça, c'est typiquement une carte qui rappelle la nostalgie de l'époque. Carrément, tout à fait. Lui, tout à fait. pour le coup, c'est vraiment un monstre signature. Il fait plaisir. Je vais activer... Level up? Non. Ah. Je vais activer la transmigration de dragon. Ah, ça me dit quelque chose ça. Attends, ouais. Donc en gros, je vais cibler mon dragon, je vais le bannir et invoquer un dragon depuis ma main mon cimetière. Oh waouh, d'accord, très bien, très bien. Donc je vais le bannir. Il est banni quoi, genre. Banni, il revient plus. D'accord, ok. Il est banni. Et je vais donc invoquer le dragon armé niveau 5. Très drôle, très bien. Qui est vraiment le même, mais avec des piquants sur lui. Tout à fait. Est-ce que tu as un monstre à plus de 3000 pour me passer moi ma carte? Non. Je vais activer Level Up. Très drôle. Ah waouh. Ça c'est un vrai combo ça. Je vais donc l'envoyer. Ah, c'est le combo de la Hesse. Magnifique, non, très bien. Je vais donc l'envoyer au cimetière et je vais invoquer. Je vais l'invoquer dans une belle brillance quand même parce qu'on n'est pas des sauvages. Niveau 7 stingerie. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais donc invoquer le dragon armé LV7. Oh là 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 là. Ce qui est magnifique, c'est que je pensais qu'il allait pouvoir passer ton monstre, mais pas du tout parce qu'il a que 2800. Non, c'est ça, oui, de fou. Mais je crois que tu peux me le détruire par effet de carte avec son effet, non? Alors, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire avec une attaque inférieure ou égale. Ah, bah non. C'est pas mal, hein. Ah ouais. Là, j'ai vraiment On fait... se rappelle à quel point c'est nul les dragons armés. Oui. Là, c'est moins ouf, je pense. Je vais poser une carte et je vais vraiment rien faire. Ah oui, d'accord. Très bien. Vas-y, à toi. Eh ben, écoute, je vais, au lieu de piocher, je vais reprendre mon noyau. Ouais, bien sûr. Voilà. Et je vais dire Battle Phase. Ah oui. Et je vais attaquer. C'est tellement misérable. Ah ouais, bah non. Ah, je pensais que t'avais un monstre à 3000 pour me le passer, mais non, hélas. Non, alors, le seul monstre à 3000 que je vais avoir pour te le passer,
c'est après le dragon armé niveau 7, il y a le dragon armé niveau 10. Ah ouais. Et Ouais, lui ouais. te dit, tu envoies une carte depuis ta main et tu détruis tous les monstres. Ça Donc serait il fallait peut-être pas tout dépenser ta main dans celui-là peut-être. Ah ouais, non, Peut-être difficile. Très bien. Le truc, c'est que le dragon armé LV10, je l'ai mis qu'en un exemplaire dans mon deck. Parce que voilà, faut pas non plus abuser. Bien sûr, oui, non, parce qu'il est vraiment invocable, mais oui. Et le truc, c'est que du coup, là, je me sens un peu tout nu. Bah ouais, là, c'est compliqué, à mon avis, je pense. Hop là, Du coup, j'ai perdu 800. tout à fait. Donc, je passe à 6008. Et du coup, bah, je vais dire end phase, je vais révéler un noyau d'énergie dans ma main et le défausser pour garder mon Valafar sur le terrain. Très bien. Let's go. Je pioche. Mhm. Ça va, c'est une bonne carte, je vais Super. poser. Très bien. Dis à toi. Eh bien, je vais reprendre mon noyau d'énergie au lieu de piocher. Oh non, c'est une boucle C'est parti. temporelle. Là, je ne fais rien. Je vais attaquer avec Valafar, Oui. ton monstre, et je vais faire des dégâts perçants du coup. Ah oui, c'est vrai. Et oui. J'aurais carrément dû le mettre en attaque, du coup. Et du coup, tu perds 1900, c'est ça, Je ouais. perds 1900. Donc, je passe à 4009. Mhm. Et je vais déclarer l'effet de mon dragon masqué. Très bien. Parce que quand il Ouais. est détruit, je peux invoquer un dragon. Tu peux faire ça, en effet, vas-y. Je vais donc invoquer un dragon. Lequel je vais invoquer, c'est ça la Mhm. question. Hein. Je regarde si j'ai une solution pour passer ce gros bébé. Ouais, là, il est sympa, ouais. Ouais, là, il fait mal. Hein. Toi qui as été très négligent avec lui. J'avoue, mais en fait, c'est que la probabilité de le piocher, lui, plus exactement le noyau d'énergie, plus la manière de temporiser un tour, elle était c'était assez faible. Ouais, mais c'est- écoute, c'est celle qui va te faire gagner, mon pote. je écoute, pense, hein, hein. ouais, c'est vrai. Parce que là, je suis dans une sacrée panade. Je vois pas exactement comment tu te passes ça avec deux cartes, à moins que j'ai une manière de passer mon Valafar, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que mon terrain va me permettre d'aller chercher exactement la carte que je veux si jamais il est détruit. Ouais. Là, on est vraiment dans une boucle temporelle. Mhm. Je vais juste piocher et déclarer l'effet de mon dragon armé en stand-by. Bien sûr, ouais, pour ça marche. invoquer sa version évoluée Du depuis coup, mon deck. Si tu termines ton tour, du coup, oui, par contre, il faut que je révèle Ah oui, mon oui. noyau et que je le défausse à nouveau, c'est ça, ouais. Pardon, Bien sûr. je vais vite. Je vais invoquer, du coup je vais le mettre en attaque finalement. Parce qu'il a que 1700 de défense, donc je C'est ne ça, serai- je c'est serai ça, pas c'est ça. protégé. Qu'est-ce qu'il fait lui? Vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière, cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque inférieure et détruisez-le. Je n'ai aucun monstre. Hélas, c'est compliqué, oui, bien qui a sûr, ouais. avant 3000, c'est sympa. On est dans une boucle temporelle. Je pose une carte très puissante. Très bien. Je te recommande de Tant ne que c'est- jamais attaquer. Tant que c'est une piège, moi je m'en fiche en fait, c'est ça l'idée. Mais Vas-y à toi. ok, eh bien, tu sais quoi? J'ai quand même envie de piocher une carte finalement. J'ai pioché une carte, mais je vais défausser mon robot vrille pour récupérer mon noyau d'énergie Koakimeru à ma main. Très bien. Et je vais attaquer avec Valafar à nouveau. Ah oui. Et c'est parti. Eh bien, quoi. je vais prendre 600. Génial, je le beat down Koakimeru, très drôle. Donc je prends 600, je passe à 4003. Super. Et je vais révéler mon cœur et je vais le défausser pour Garder. garder mon Valafar. Oh, Valafar beatdown. Exact, Je pioche. Ça sent mauvais. Ça Mhm. sent mauvais. Qu'est-ce que je peux bien faire? Parce que là, j'ai plus que 4300. Je vais activer le maillet magique. Ah oui, Je vais ah poser. putain, d'accord, ah oui, très bien. Je vais remettre cette Renvoyer une qui ne te sert à rien, super. pour pas en de souci. piocher une autre. Une autre, bien qui sûr. ne sert à rien. Le bluff, la drôle de la dessinée là, j'ai l'impression. Ouais, parce Oula. que même si je le mets en défense, attends, je le mets juste à l'endroit dans le même Ouais. sens. Ouais. Parce que même si je pioche une carte, Tu en monstre, ouais, ça reste compliqué, je Ça pense, reste ouais, compliqué. bien sûr. on va pas se le cacher. Hop là, là, et voici Parce quoi. que même une armure de Sakuretsu ne me sauverait pas. Et tout à fait. J'ai pioché une super carte. Ah. Ah, yes. mais je meurs au prochain Très, tour. très, très, ouais, c'est tu à meurs toi. au prochain tour. Et, bah, du coup, je vais. Non, je vais pas piocher, je vais juste reprendre mon cœur de Koakimeru et je vais. Tu sais quoi, je vais invoquer le golem de sable Koakimeru. Oui, Et je vais attaquer avec le golem de sable, très important. On attaque avec le golem de sable. bien sûr, Le moins et fort. le Valafar qui va tenter de te mettre 3000 points de dégâts d'un coup. Eh bien, sur l'attaque de ce monstre, Ah ah. je vais activer rien du tout Rien parce du que je Ah peux ouais. pas Non, l'activer c'est très cette compliqué. deuxième renaissance. Hélas. Ah là là, mon pote, bien joué. Bien joué. Bah ouais, voilà, c'était le combo Koakimeru, c'est très sympa, moi j'aime bien. Mais voilà quoi. Pour en revenir sur ce qu'on disait sur la précédente vidéo que vous êtes tous allés voir. Bien sûr, tout à fait. Même les cartes qu'on joue pas d'habitude, là tu vois, elles peuvent faire quand même des petits trucs. Mhm. Alors il faut quand même que j'adapte un peu les decks. Je pense que le deck alien que tu as eu la semaine dernière, il faut essayer de ne pas briser le quatrième mur. Tout à fait. La semaine dernière, tu as eu le deck alien. Et c'est vrai qu'il y a eu des cartes qui sont aliens, qui sont bien à piocher, mais qui servent pas trop.
là, j'ai un peu trop compté sur mon dragon LV10 non, que je l'ai là pas je pense eu, que tu as utilisé beaucoup de ressources pour pas grand chose C'est finalement, vrai. c'est ça, pour hélas. Mais non, moi ce qui est très sympa avec Kohakimeru, c'est que donc Kohakimeru maximum très fort dans Duel Links à l'époque notamment, grâce à des skills. Et aussi parce qu'en fait les Kohakimeru sont pas si mal là-dedans, ils sont juste compliqués à setup, notamment parce que tous te demandent un noyau Kohakimeru pour à la fin du tour, sinon ils sont détruits, ce qui est un petit peu dommage. Mais en Edison, tu joues un peu la suite de... je l'avais trouvé, je l'ai passé parce que je suis très bête, mais non, voilà. Tu joues le Golem, le Ur-Knight et le Paladin, qui sont une petite loupe de ressources, parce que lui, du coup, peut spé le Paladin ou alors genre un autre truc comme ça. Ok. Et ça fait un peu de tempo, moi j'aime beaucoup. Et du coup, tu combotes avec d'autres trucs? Non, pas du tout. Genre, c'est des pièges et vraiment, c'est comme Aile Noire, mais en moins bien parce que, genre, tu set up ton terrain de ça, quoi. Genre, t'as un monstre Ok, à ouais, je 2000 et c'est sympa, quoi. Mais Genre. je pense qu'un jour, j'essaierai quand même le deck Kohakimeru Edison parce que j'aime beaucoup. Ouais. Néanmoins, c'est sûr que des cartes qui disent tu détruis ta propre carte, bon, C'est compliqué. on va pas se cacher que Ouais, ça va ouais, pas être la meilleure idée, mais je pense que l'archétype est très sympa à jouer. Normalement, en fait, c'est qu'il y a une carte qui est sympathique, qui est le cœur de diamant Kohakimeru, qui dit que tu peux donc chercher un cœur de Kohakimeru, c'est bien, et surtout, tu peux la bannir du cimetière et tes monstres Kohakimeru ne peuvent pas être détruits. Ouais, ça c'est cool. Et ça te permet d'avoir un tour, quoi. Donc en x3, j'imagine, dans le, En dans le x3, deck. généralement, ouais, en x3. Ok. Dingue. Bah, j'espère que tu t'es amusé, mon Oui, pote. j'ai égalisé le score, je suis très content. Ok, bah du coup, il faudra faire une revanche, évidemment. Bien sûr, le best of 3. Ok, eh bien, je vous donne rendez-vous pour cette revanche qui est finalement la finale, C'est ça. la semaine prochaine, mercredi, à midi pour la Rétro Academy. Merci Théro, Ça fait et plaisir. puis à la semaine prochaine. Ciao.